Joel Embiid a enfin fait son choix de nationalité et il a décidé de ne pas jouer pour la France et encore moins pour le Cameroun. Il a choisi de représenter les États-Unis. Et suite à cela, beaucoup de personnes estiment que Joel Embiid c'est un traître. Il a trahi l'Afrique, il a trahi le Cameroun en refusant de jouer pour son pays d'origine, le pays qu'il a vu naître, le pays qu'il a vu grandir, pour choisir la sélection américaine par pur opportunisme sportif. Que pensez-vous de cette décision? Dans cette vidéo, on va parler du problème plus profond derrière le choix de Joel Embiid. C'est celui du rapatriement des talents africains. Pourquoi l'Afrique ne cesse de perdre ses talents qui enrichissent le reste du monde entier? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à partager massivement nos vidéos pour que la communauté ne cesse de grandir. Objectif, 1 million d'abonnés sur YouTube avant la fin de cette année. Je compte sur vous pour ça. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous si vous avez besoin d'un véhicule pour votre séjour. Pick-up, SUV, berline, nous avons ce qu'il vous faut. D'ailleurs, je vous précise que vous pouvez dès à présent commencer à réserver vos véhicules pour la CAN parce que croyez-moi, au fur et à mesure que les dates vont se rapprocher, moins les véhicules seront disponibles. Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Vous avez un numéro qui s'affiche, contactez-nous. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, là aussi, dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver votre appartement. Pareil, les amis, les calendriers des appartements commencent à être pris jusqu'au mois de février. Donc, c'est maintenant que vous devez préparer votre venue en terre ivoirienne pour la CAN. Dans la barre de description, vous avez encore quelques places. Mais dans les prochaines semaines, on va faire rentrer plusieurs appartements pour vous permettre d'avoir en terre ivoirienne le meilleur séjour possible. Si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, là aussi, contactez-nous. Tous les samedis, nous organisons des visites sur site afin de vous permettre de voir les différents projets que nous avons en cours. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui défraie la chronique un peu partout dans le monde. Joel Embiid, qui a décidé de faire faux bond à la France, mais aussi au Cameroun. Déjà, pour parler de la France, on a tous remarqué l'opportunisme dont a fait preuve la Fédération française de basketball en allant proposer à Joel Embiid de jouer pour la France. J'ai trouvé que c'était une leçon pour ceux et celles qui continuent de penser qu'on est dans un monde dans lequel la guerre des talents ne prévaut pas. S'il y a une guerre des talents dans laquelle aucune règle n'est respectée, ceux qui nous disent souvent quand il s'agit de binationaux, comme Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé n'aurait pas pu jouer pour le Cameroun parce qu'il a grandi en France et il est le produit de la France, en quoi est-ce que Joel Embiid est le produit de la France? Il n'a aucun lien avec la France. Il est né, il a grandi au Cameroun. Il a commencé à jouer au basketball au Cameroun et il est allé aux États-Unis pour se perfectionner. Ensuite, il est devenu star en NBA. Qu'est-ce que la France a à voir dans cette équation? Pourquoi la France voulait que Joel Embiid la représente? Je pense que même si, au final, Joel Embiid n'a pas joué pour la France, les intentions sont désormais très claires. Il n'est donc plus question qu'on nous sorte des discours alambiqués quand il s'agit des footballeurs en nous disant oui, ils choisissent la France parce qu'ils sont nés, ils ont grandi en France. Ce sont des non-arguments. Parce que quand la France veut aller chercher des joueurs qui ne sont pas nés, qui n'ont aucun lien avec la France, elle n'hésite pas à le faire. Donc les pays africains devaient bien avoir conscience qu'on est dans une guerre de talents. Deuxième chose, le Cameroun. Joel Embiid a refusé de jouer pour le Cameroun. Quelle trahison, quelle honte! Il a refusé de jouer pour le pays qui s'est autoproclamé continent. Pourquoi? On a voulu nous dire au début, oui, c'est pour les questions d'assurance. Non, c'est n'importe quoi. Je pense que Joel Embiid est devenu un joueur suffisamment important et influent pour mettre la pression à son assureur, pour trouver les clauses qui lui permettraient de jouer pour le FC Chang, s'il voulait le faire. S'il n'a pas joué pour le Cameroun, c'est parce qu'il ne voulait pas jouer pour le Cameroun. Aussi simple que ça. Il y a d'autres basketteurs professionnels qui jouent en Europe, qui trouvent le moyen de jouer pour le Cameroun et pour des pays africains. Donc arrêtons aussi à un moment donné de trouver des excuses aux gens qui rejettent leur pays. Parce que clairement, à partir du moment où il a fait le choix sportif de ne pas jouer pour son pays, alors qu'il en avait la possibilité, ma foi, c'est un rejet. Il a rejeté le pays parce qu'il a eu une offre pour lui qui était plus intéressante, celle des États-Unis. Parce que pareil, c'est la même chose. Les États-Unis ont simplement joué du même argument que la France. Joel Embiid a joué au basketball au Cameroun. Il est allé aux États-Unis pour se perfectionner et ensuite, on lui a proposé la nationalité quand il est devenu un joueur majeur pour qu'il puisse représenter les États-Unis en basketball lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
Joël Embiid se prononce en ce moment parce que la France lui a donné un ultimatum en lui disant si tu ne nous réponds pas avant telle date, je crois que c'était le 10 octobre, voilà, dernière date. Et donc face à cet ultimatum, il a dû se prononcer et a révélé au monde entier qu'il choisissait de jouer pour les États-Unis. Mais en fait, cette démarche me laisse quand même voir chez Joël un peu d'opportunisme. Oui, il faut dire la vérité. Pourquoi Joël Embiid a laissé penser à la France qu'il pouvait jouer pour elle? Pourquoi? Déjà pourquoi? Alors qu'il n'a aucun lien avec ce pays. Peut-être parce que dès le départ, il ne voulait pas jouer pour le Cameroun. Il estimait qu'avec le Cameroun, il avait peut-être moins de chances de gagner. Et ensuite, quand les États-Unis sont venus avec une offre plus intéressante que la France, il a lâché la France par pur opportunisme personnel. Moi, c'est ce que je vois. Quand Joël Embiid dit pourquoi il choisit les États-Unis, il dit qu'il fait ça pour son fils. Il dit qu'il joue pour les États-Unis à cause de son fils. Parce que son fils est américain. C'est quoi cette blague? Je veux dire, donc si moi j'ai un enfant, et que mon enfant est, je ne sais pas moi, je ne sais même pas, espagnol, je dois jouer pour l'Espagne? C'est quoi cette blague? En tout cas, voilà l'argument qu'il a donné, l'argument suprême. Il fait ça pour son fils, il fait ça pour, voilà, pour donner... Je pense qu'il aurait pu trouver un meilleur argument quand même. Je ne sais pas qui l'a conseillé, mais on aurait pu lui donner un argument plus solide, un argument plus percutant, plus pertinent, que de dire simplement qu'il fait ça pour son fils. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens ont des enfants, quoi. Et je ne vois pas en quoi la nationalité du pays de l'enfant détermine le pays pour lequel le parent joue. Non, non. Et c'est là où justement je trouve que beaucoup de personnes de la diaspora, nous devons faire attention. Et là, j'interpelle personnellement Joël Embiid et beaucoup de personnes de la diaspora africaine. Avoir un enfant aux États-Unis, prendre la nationalité américaine, française, espagnole, italienne, tout ce que vous voulez, n'enlève jamais en rien le fait que vous êtes d'abord africain. D'abord africain. Et moi, quand je vois l'attitude de certaines personnes qui sont dans la gloire, ça me rappelle des gens qui ont honte de leur maman parce qu'elle est pauvre. La famille de Joël Embiid est au Cameroun. Et on va arriver à ce point plus tard, parce que je suis sûr même que les gens qui lui ont dit de ne jouer pas pour le Cameroun, c'est probablement sa famille. Mais ça, je vais arriver à ça tout à l'heure. Mais je vais vous parler pour Joël Embiid. On ne peut pas, quand on a autant de responsabilités, Samuel Eto'o aurait pu ne pas jouer pour le Cameroun à ce moment-là. Drogba aurait pu ne pas jouer pour, comment on appelle ça, pour la Côte d'Ivoire. Sadio Mané aurait pu ne pas jouer pour le Sénégal. Ce sont des gens qui ont tellement d'aura, tellement d'influence, qui peuvent jouer pour à peu près n'importe qui dans la planète. Georges Weah, je vous rappelle, Georges Weah, écoutez bien, le seul ballon d'or africain de tous les temps, c'est Georges Weah. Samuel Eto'o, Drogba, tous ces joueurs qu'on aime n'ont pas eu de ballon d'or. Beaucoup ne le savent pas, mais Georges Weah a joué au Cameroun, dans le championnat camerounais. À l'époque, le championnat camerounais était l'un des meilleurs championnats africains. Il jouait au championnat camerounais. Et pendant cette période-là, dans les années 88, un certain Claude Leroy, qui était sélectionneur de l'équipe du Cameroun, a proposé à Georges Weah de devenir Camerounais et de jouer pour le Cameroun. Comprenez bien. Georges Weah a dit non. Or, le Cameroun, c'était une puissance en Afrique en termes de football. Georges Weah venait d'un pays inconnu, le Libéria. Personne ne connaissait le Libéria en termes de football. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne le connaît pas. Quand il se qualifie pour la CAN, c'est la fête au Libéria. Georges Weah a refusé de jouer pour le Cameroun, qui était déjà un géant en Afrique, un géant qui allait à la Coupe du Monde. Georges Weah a dit non. Je préfère ne jamais jouer de Coupe du Monde. Je préfère ne jamais jouer de CAN. Je préfère ne jamais remporter aucun trophée de ma vie. Mais je jouerai pour le Libéria. À cette époque-là, il était loin d'imaginer qu'un jour il serait ballon d'or mondial. Mais il avait déjà sa détermination dans son cœur de ne jamais représenter aucune autre couleur que celle du Libéria. On lui a tout proposé. Il a dit non. Il va jouer pour le Libéria. Est-ce que le Libéria a gagné quelque chose un jour? Non. Est-ce que le Libéria a gagné quoi que ce soit? Non. Et pourtant, quand il s'agit des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, on est toujours là à accepter l'inacceptable. On peut aimer son pays et le choisir devant l'argent. Et ça, c'est l'une des choses que je veux qu'on retienne dans cette vidéo. L'argent n'est pas le maître mot de tout. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Joël Embiid n'est pas parti du Cameroun à 16 ans. Non, non. Joël Embiid n'est pas parti du Cameroun à 10 ans. Non. C'était déjà quelqu'un de grand qui comprenait les choix et les implications. Il a vécu toute sa vie dans les galères camerounaises. Il sait à quel point les jeunes au Cameroun rêvent de l'extérieur. Il sait à quel point, lui, star de NBA, fait déjà rêver les jeunes au Cameroun et en Afrique. Et il sait donc à quel point choisir
son pays, au détriment de l'argent, aurait été un symbole tellement puissant pour tout un continent. Mais il a refusé de faire ça parce qu'il veut des titres. On a qu'à se dire quelques vérités. Et il a fait ça parce qu'il veut des titres. Il a quel amour pour les États-Unis? Il a quel amour pour les États-Unis jusqu'à dire que... Quand? À quel moment? À quel moment? Et ça ramène à un deuxième point. Le rôle des parents dans l'éducation. Ce que je trouve dommage dans l'éducation de beaucoup de parents, c'est le bashing qu'ils font vis-à-vis de l'Afrique. Alors oui, beaucoup de choses ne vont pas en Afrique. Je suis d'accord. Je suis le premier à en parler ici. Mais je pense que quand vous avez des enfants, vous avez la responsabilité de leur faire comprendre d'où ils viennent. Et moi, je n'ai jamais compris cette histoire d'un enfant qui dit, quand il parle du pays de son père, le pays de mes origines. C'est ton pays, mon gars. J'entends souvent les footballeurs français dire ça. Oui, nos origines. Non, 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 c'est ton pays. Le pays de ton père, c'est ton pays. Il n'y a pas de c'est le pays de mes origines, c'est ton pays. Ton père est guinéen, tu es guinéen. Tu as peut-être choisi de représenter la France, mais la Guinée, ce n'est pas le pays de tes ancêtres, c'est ton pays. C'est le pays de ton père, c'est le pays de ta mère, c'est ton pays. Arrêtons avec ce discours, oui, mes origines. Quelle origine? Sur une génération. Parle-moi des origines. Que les Antillais disent qu'ils ont des origines africaines, je comprends. Oui, bien sûr, ça fait beaucoup de générations. Mais toi, Pogba, Matuidi, Kimpembe, dis que tu as choisi de jouer pour la France, c'est un choix que tu assumes. Mais ne dis pas que le pays de tes origines, car c'est le pays de ton père et de ta mère, c'est ton pays. C'est ton pays. Et vous n'avez qu'à voir la ferveur que vous attisez quand vous arrivez en Afrique. L'accueil que vous avez dès l'aéroport. On vous accueille comme des rockstars parce que les gens vous aiment et parce que votre réussite, même si elle est faite avec un autre pays, pour eux leur rappelle d'où vous venez. Pour eux leur rappelle d'où vous venez. Donc, cette histoire de dire que Joel Embiid a le choix, il a la liberté, mais bien sûr qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que quand il a dit qu'il choisissait les États-Unis, vous avez entendu quelqu'un au ministère camerounais du basketball s'offusquer? Non, non, pas du tout, très clairement. Mais maintenant que j'ai parlé de la responsabilité des joueurs, parce que ce n'est pas des enfants, de leurs parents dans l'éducation, je veux parler bien évidemment de celle de nos pays. Il faut créer les conditions attractives pour faire revenir la diaspora. On ne peut pas se limiter à des discours dans lesquels on dit « oui, il faut que la diaspora revienne ». Non, créez-lui des conditions incitatives. Donnez-lui envie de revenir. Créez un environnement propice et favorable. Éliminez les éléments qui peuvent empêcher aux gens de vouloir rentrer chez eux. Tous les pays qui se sont appuyés sur leur diaspora pour réussir ont fait ça. L'Inde, par exemple, a créé un statut de la diaspora à l'époque pour favoriser le retour massif de la diaspora indienne en Inde, pour investir et s'investir. Aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, si les pays africains veulent réellement que leurs talents, comme Joel Embiid dans le domaine du basket, reviennent dans leur pays et enrichissent leur pays, ils doivent créer des conditions favorables. Ils doivent créer des conditions incitatrices pour que ceci se passe. Tant qu'on ne crée pas ces conditions incitatrices, on va voir les talents nous échapper. On va voir les gens nous fuir. Et c'est mon discours. Depuis qu'on a terminé Back to Africa, je suis en discussion avec plusieurs États qui m'ont contacté par divers moyens pour demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et mon mot est clair. Et je le dis, et bon, ils l'entendent ici. La diaspora n'a pas besoin de discours. Elle a besoin d'actes concrets. Elle a besoin qu'on lui mette des mesures concrètes qui signifient qu'on a besoin d'elle, qu'on s'attend à elle, qu'on l'aime, et puis c'est tout. Pas juste des discours de oui, non, la diaspora peut faire, non, créer les conditions. Donc, 3 responsables. Joel Embiid d'abord, lui-même, ce n'est pas un enfant. Est-ce que toi, tu es un enfant? Joel, ce n'est pas un enfant. Donc, il a choisi les États-Unis au détriment de la France et au détriment du Cameroun. C'est son choix. Les histoires de oui, pour mon enfant, mon frère, tu as l'enfant plus que qui? Tout le monde a des enfants. Donc non, l'histoire de mon enfant, non. Tu as choisi les États-Unis parce que tu veux gagner des titres, Joël. Il faut assumer. Tu veux gagner des titres dans ta vie, dans ta carrière. Tu veux gagner plein de choses. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais dans le même temps, Francis Ngannou, pareil. Il aurait pu dire qu'il représente la France. Il aurait pu dire, prenons la même trajectoire de Francis Ngannou. Le Cameroun a fait quoi pour Ngannou? Rien. Parce qu'on peut dire que oui, mais dans les mêmes conditions, le monsieur de Batier, de Baselsman, l'homme le plus terrible, terrifiant de la planète, qui va en découdre d'ailleurs prochainement avec Fury, dont la fureur va se calmer, il a choisi le Cameroun. Il aurait pu jouer pour la France, il aurait même pu jouer pour les États-Unis. Il a choisi le Cameroun. C'est un choix personnel, même si le Cameroun n'a rien fait pour lui. Il est parti du Cameroun comme un clandestin. Il est parti du Cameroun
à la nage pour aller en Europe. Le Cameroun n'a pas fait grand-chose pour lui. Il a dit, je le fais, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Donc voilà un exemple patent de quelqu'un aussi pour qui le pays n'a rien fait, mais qui a choisi le pays. Et vous n'imaginez pas tout l'impact qu'il a en Afrique. Vous n'imaginez pas, vous mettez aujourd'hui devant des jeunes, Francis Ngannou jouait l'Embiid, mais les gens vont vers Ngannou 1 milliard de fois. Ngannou est au Cameroun tout le temps. Dès qu'il a une semaine de congé, tu as l'impression que le gars là, il est plus au Cameroun qu'aux États-Unis. Il est au Cameroun, en train de manger, en train de manger les plats traditionnels. Vous le voyez manger le plantain grillé avec les prunes. Vous le voyez dans son village, avec sa famille. Voilà. Vous le voyez là dans ce terroir. D'un moment donné, on ne peut pas continuer de légitimer juste le gain. Non. Il faut aussi dire la vérité à ces gars. Tu as choisi la solution des titres et autres. Ok, c'est vrai. C'est un choix que tu as fait. Mais ce n'était pas le seul. Tu pouvais choisir le pays. Tu pouvais tordre la main à ton assureur pour qu'il te fasse jouer pour le Cameroun. Et de dire, comme Georges Weah, on monte, on descend. Même si je ne gagne jamais rien dans ma carrière, je joue pour le Libéria. Vous savez quelle est la conclusion de tout ça? Aujourd'hui, Georges Weah est président du Libéria. Si Georges Weah avait accepté de jouer pour le Cameroun, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Si Georges Weah avait dit, je refuse la nationalité camerounaise, je refuse la nationalité libérienne pour jouer le Cameroun, mais Georges Weah aurait eu beaucoup de titres. Bien sûr. Depuis 88, jusqu'aujourd'hui, le Cameroun a gagné combien de cannes? Il aurait eu plusieurs titres. Il aurait été en Coupe du Monde en 90 avec Roger Mila. Vous imaginez une attaque de l'équipe du Cameroun, Roger Mila, Georges Weah? Mais pas possible. C'est incroyable. Georges Weah allait faire du jamais vu. Il allait gagner des titres, des trophées. Il allait gagner encore plus de titres parce qu'il aurait été l'avant-centre d'une équipe dominante. Il a dit non à tout ça. Et je suis que les gens autour de lui ont dit, mais toi, tu es bête, toi. Aujourd'hui, il est président du Libéria. Le Libéria le lui a rendu. Parce que toute sa vie, toute sa carrière, il a été constant. L'amour pour le Libéria. L'amour pour le Libéria. Et je pense que ceux qui ont la vision très courte, consiste à dire que oui, mais non, en Afrique, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est une vision court-termiste. Parce que si vous lisez bien Le Monde, vous voyez bien que tout est en train de basculer vers l'Afrique aujourd'hui. L'attention du monde est en train de tourner sur ce continent. Donc ne voyez pas juste le gain facile tout de suite. Projetez-vous. Projetez-vous. Et l'Afrique, ce n'est pas fictif quand on dit que c'est là que les choses se passent dès aujourd'hui. C'est réel. C'est réellement réel. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous avons fait le retour sur le continent pour travailler et contribuer à faire que les meilleures pages de l'histoire de ce continent s'écrivent avec nous, comme acteurs et pas comme commentateurs. Georges Weah, merci pour l'exemple que tu as donné. Francis Ngannou, merci pour l'exemple que tu donnes. Joël Embiid, on a compris le choix. Il n'y a pas de problème, je le respecte. Tu as fait le choix des titres de ta carrière individuelle. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que l'on apprenne aux gens. Je gagne tout seul, ou alors il y a le collectif. Et c'est un vrai choix. On sait tous que l'Occident est très en mode individuel. C'est un choix qui peut se comprendre en Occident. Mais en Afrique, on est plus dans l'Ubuntu, le collectif. Et je pense que la décision qui consiste à ne prendre en compte que soi, sa famille et ses amis, c'est une décision purement individuelle. Purement individuelle. Attention, n'oubliez pas, hein, j'ai demandé aussi aux dirigeants de créer les conditions. Il faut qu'ils les créent. Mais c'est à nous de faire le choix. Le choix du cœur. À très bientôt.